Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau bilan achat Vinted. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, tout simplement parce qu'en fait j'achète assez peu sur Vinted et on va dire que c'est par salve un petit peu, c'est quand ça me prend, quand j'ai des recherches et que je trouve surtout ce que je veux, parfois ça tombe un petit peu de façon totalement aléatoire et c'est pour ça que je vous fais pas forcément énormément de bilans, 2 à 3 par an je pense que c'est suffisant. Pas mal de choses au programme cette semaine, pas mal de pain sur la planche, j'ai pas mal de Blu-ray à vous présenter, voilà, il y en a même qui sont sous blister encore, et des films qui sont plus ou moins récents dans différentes thématiques on va dire, et tout simplement à différents éditeurs, pas mal d'éditions assez sympas à vous présenter. J'espère encore une fois que je vous ferai découvrir des films que vous ne connaissez pas, puisque vous savez que c'est le tout premier but de la chaîne, tout simplement. Il y a une petite curiosité, une petite figurine aussi qui plaira je pense aux amateurs de jouets des années 90 notamment, je vous en dis pas plus, vous l'avez certainement vu dans la miniature notamment, mais je vais vous en dire un petit peu plus parce que c'est un petit peu particulier la façon dont je l'ai eu celle-ci. Donc trêve de bavardage, top au générique et top à la vachette. Tiens justement on va commencer par cette figurine, enfin que dis-je, c'est même pas une figurine, c'est un jouet, voilà, c'est une énorme statue, alors totalement en plastique, mais qui est énorme. Alors forcément en vidéo on se rend pas forcément compte de la taille de l'objet en règle générale, et c'est assez peu évident, mais si vous voulez, je vais vous faire une petite échelle, on va dire que ça fait, elle fait entre 35 et 40 cm on va dire au total, et je pense que vous aurez reconnu, pour les enfants des années 90 comme moi, la licence des kangourous, voilà les kangourous, les fameux kangourous basketteurs, qui passaient notamment sous forme de dessin animé c'était sur TF1, donc on va dire du milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000, puisqu'après on avait eu la licence qui avait pris le relais, qui était les Kangourous Junior, que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, ceux qui ont notamment entre 20 et 25 ans. Donc comment j'ai eu cette statue là, alors c'est assez particulier, pour ceux qui connaissent notamment Back in Toys et Wawa de la chaîne Back in Toys, qui fait sa fameuse série de vidéos Je viens chez toi, vous connaissez peut-être cette statue là, puisqu'il y a notre ami Nightmare 59 je crois qu'il s'appelait, voilà, désolé si j'écorche ton nom, et je sais que tu regarderas certainement cette vidéo, c'est Nightmare 59 je pense, je crois qu'il s'appelle Antoine me semble-t-il, qui avait reçu notamment Olivier de chez Back in Toys pour faire cette rubrique là, et qui avait cette statue là, voilà, que je recherchais depuis un petit moment, je la vois quasiment jamais, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez déjà vue, mais moi je l'ai quasiment jamais vue. C'est une statue de la licence, c'est AB Toys, c'est AB Toys, oui, parce que c'était AB qui avait notamment l'exploitation de dessins animés en France. Il avait cette statue dans sa collection, je l'ai contacté dans les commentaires de la vidéo de Wawa pour lui demander où c'est qu'il l'avait trouvé, parce que moi j'en trouvais jamais, etc. Et il m'a proposé de me la vendre tout simplement à un prix très raisonnable, elle est totalement complète. Alors je la voyais de temps en temps, mais sans son hélice, de son gyrocoptère ici, ou sans le gyrocoptère aussi. Là elle est totalement complète, elle est en état de marche, puisque voilà, je dis gyrocoptère, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, vous me direz dans les commentaires, mais il est en état de fonctionnement, il est en parfait état, et je l'ai eu à un super prix, donc voilà, c'est vraiment la figurine officielle qui se trouve dans la vidéo de Wawa de Back in Toys, donc très content de l'avoir, elle est magnifique, et je trouve que dans la collection jouets à thématique années 90, c'est vraiment parfait. J'espère que vous l'aurez bien vu d'ailleurs, parce que voilà, la mise au point est pas forcément évidente chez moi, j'ai du mal en général à faire la mise au point, en général il faut que je cache ma tête comme ça, peut-être que vous la verrez mieux. Enfin voilà, elle vaut son pesant de cacahuètes en tout cas, et elle est très rare, voilà, je pense pas que ce soit quelque chose de très recherché pour le coup, mais en tout cas, elle est très peu commune à trouver, il y a des petits formats, mais dans ce format là c'est assez compliqué. Donc on va continuer avec uniquement du Blu-ray, voilà, il y aura uniquement du Blu-ray pour la suite de cette vidéo. On va commencer avec deux petites comédies, voilà, je vais faire ça par thématique un petit peu. Deux comédies avec Bruce Willis, deux comédies qui sentent bon les années 80-90, notamment la première, un des seuls films certainement où la masse capillaire de Bruce Willis est présente dans un film. Il s'agit d'un film sorti chez ESC il y a quelques mois et que j'ai pu trouver à 5 € sur Vinted. Il s'agit de Boire et Déboire, voilà le film de Blake Edwards, avec le fameux duo machiavélique, on va dire, avec Kim Basinger, Bruce Willis dans ce film, voilà, une comédie dans le plus pur style des années 80, ça doit dater du milieu des années 80, me semble-t-il, voilà, 87, oui, juste avant le premier Piège de cristal, donc inutile de vous dire qu'il a quand même assez mal vieilli, et voilà, j'en avais de meilleurs souvenirs dans mes souvenirs, justement. Bon, c'est sympa, c'est original dans sa thématique, et je vous invite à aller lire le synopsis si vous ne connaissez pas ce film. C'est original la manière dont c'est abordé, etc. C'est pas une comédie très basique, mais par contre ça a quand même assez mal vieilli au niveau des sketchs, au niveau des dialogues, etc. Bon voilà, ça se laisse regarder, mais bon, c'est pas la comédie du siècle, on va dire. Et la deuxième, qui est peut-être... qui a
qui a peut-être un petit peu moins vieilli, et qui est un peu plus récente, ça je crois que c'est le début des années 90, me semble-t-il, encore une fois chez ESC, j'ai pas l'année exacte ici, 92, ouais c'est ça, donc avec Meryl Streep et Bruce Willis, cette fois-ci c'est un film de Robert Zemeckis que vous connaissez un petit peu mieux et qui est plus connu quand même, encore sous blister, La mort vous va si bien, donc celui-ci inutile de vous le présenter, voilà, c'est pas du tout dans le même style que Boire et déboire, mais ça sent encore une fois assez bien la comédie de l'époque, voilà, qui avait des codes bien à elle et des codes totalement différents des comédies d'aujourd'hui, et voilà, les comédies d'aujourd'hui, malheureusement, ça veut toujours dénoncer des choses un petit peu politiques, etc. À l'époque, on n'était pas là-dedans, on était dans le pur délire et dans la pure idiotie, on va dire. Donc voilà, La mort vous va si bien, encore sous blister, que j'ai eu encore une fois chez le même revendeur. C'était un lot que j'avais fait, voilà, j'avais payé, je crois, moins de 10 € les deux, enfin, c'était très valable. Et dans ce lot-là, il y avait un troisième film qui a cette fois-ci rien à voir, qui est toujours sous blister, que je n'ai pas encore vu, donc je pourrais pas vous en parler, mais j'en ai entendu le plus grand bien, et c'est une œuvre majeure de Michael Cimino, qui est un de mes réalisateurs favoris de l'époque. Cette fois-ci édité chez Carlotta, il s'agit bien sûr de La Porte du Paradis. Alors ça c'est le genre de film que j'ai du mal à avoir parce que moi je déteste voir les films en plusieurs fois et celui-ci dure donc 217 minutes, ça fait plus de 3 heures, largement plus de 3 heures. Donc voilà, on a aussi Christopher Walken, Jeff Bridges dans ce film, donc je me devais de l'avoir. C'est un film culte que je n'ai pas encore vu, donc je me ferai un plaisir de le voir, peut-être cet hiver, voilà, ça c'est le genre de film qu'on regarde plutôt un bon dimanche d'hiver, un après-midi, etc. Donc on verra ce que ça vaut, dites-moi dans les commentaires, surtout sans me spoiler ce que ça vaut pour ceux qui l'ont vu, mais moi je me devais de me le procurer depuis un petit moment, et puis voilà, autour de 5 € sous blister, ça vaut largement le prix. Un grand classique, encore une fois, que je n'ai toujours pas vu, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, ce film de 1990, de Ridley Scott, vous aurez certainement compris qu'il s'agit du road movie, on peut appeler ça un road movie, entre Susan Sarandon et Gina Davis, il s'agit de Thelma et Louise, voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, comme tout le monde bien évidemment, mais je ne l'ai toujours pas vu, donc pareil, je me le suis procuré sur Vinted, un film qui dure un petit peu plus de 2 heures aussi, et qui est assez spécifique, voilà, qui ressemble à aucun autre film, on va dire. Voilà, c'est un road movie, même un buddy movie, on peut appeler ça un road buddy movie, voilà, on va dire ça comme ça, pour ce Thelma et Louise que vous connaissez tous, je pense, au moins de nom. Mais voilà, on est quand même pas mal à pas l'avoir vu, j'ai l'impression, ce film-là. Et en Blu-ray, j'ai remarqué qu'il était pas si évident que ça à trouver, voilà, il se trouve à prix correct, mais bon, j'ai remarqué que c'est plus autour de 15 € d'occasion, on le trouve plus du tout neuf, et d'occasion, quand on le trouve, ce qui est pas toujours le cas, on le trouve plus autour des 15 €, donc je pense que c'est un film qui est pas forcément très commun, et qui est sorti celui-ci, il est sorti chez qui ? C'est la 20th Century Fox, ouais, c'est MGM, ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Ensuite, on va continuer avec un film... alors attendez, j'ai fait n'importe quoi, puisque celui-ci ne fait pas partie des achats Vinted. Voilà, on va continuer, on va changer un petit peu de domaine. Voilà, un film que j'avais bien aimé à l'époque, et qui avait eu quand même des bonnes critiques, et voilà, c'est sorti à la fin des années 2000. Le Eden Lake, notamment avec Michael Fassbender, bien évidemment. Alors ça, je sais plus par qui c'est réalisé, par contre. Je crois que c'est un réalisateur qui reste assez néophyte et assez méconnu. Je sais pas, je sais même pas qui c'est qui est le réalisateur de ce film. James Watkins, voilà, je sais pas si vous le connaissez, en tout cas moi je le connais pas. Donc Michael Fassbender et l'actrice principale, j'ai encore oublié son nom également. Je suis pas très au point sur ce film, c'est vrai que c'est pas des actrices, une actrice forcément très connue, ouais, je sais plus son nom, et si vous le connaissez, dites-moi le dans les commentaires. Eden Lake, un film, alors vous savez que je suis pas un immense fan de films d'horreur, je regarde de temps en temps, j'en avais de bons souvenirs, je l'avais vu quasiment à sa sortie, celui-ci il y a une quinzaine d'années, hein, je crois, ça a dû sortir, ouais, 2008, donc quasiment 15 ans, j'avais de bons souvenirs, et finalement quand je l'ai revu, j'ai été un petit peu déçu, voilà, il est sympa, il y a du rythme, on s'ennuie pas, mais finalement c'est pas si extraordinaire que prévu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, ce film. Également, enfin, alors il reste un film que j'ai vu et 2 que je n'ai pas vu, donc on va finir avec ceux que je n'ai pas vus. Donc on va rester sur un film que j'avais adoré, édité chez M6 Vidéo, que j'avais vu au cinéma et que j'avais pas revu depuis, il passe assez souvent à la télé, mais je l'avais pas revu, ça c'est sorti autour de 2013 me semble-t-il, non 2016, ouais c'est sorti en 2016, bon, on a le fameux Dev Patel, Nicole Kidman, etc. Il s'agit de Lion, alors ça c'est un film que j'avais vraiment adoré, qui faisait partie des meilleurs films de 2016 pour moi, Lion c'est un film, je trouve que le sentiment d'évasion, vraiment le lointain géographique, c'est vraiment marqué sur ce film, j'avais adoré, vraiment, c'était vraiment une épopée pour moi assez fantastique, etc. On a vraiment la notion des échelles géographiques qui sont immenses, la notion d'immensité, la notion de famille qui est très présente aussi, et ce Lion, pour moi, c'est un super film, et voilà, je pense que beaucoup l'ont aimé celui-ci, j'ai vu très peu d'avis négatifs sur celui-ci, et c'est vraiment très bon, la musique aussi, la bande-son,
la bande originale de ce film est une des meilleures de ces dernières années pour moi. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez autant aimé que moi ce Lion, mais pour moi, je me devais de le posséder en Blu-ray, voilà, c'était un petit peu une anomalie aussi. J'avais vu ce film au cinéma, je l'avais adoré, je l'avais toujours pas en Blu-ray. Ça, ce sont des Blu-ray qu'on trouve à 2-3 euros, donc voilà, c'est un must-have, on va dire, de la collection, tout simplement. Et enfin, 2 films que je n'ai toujours pas vu à ce jour. Donc, un film français, alors, j'essaye de me faire la filmo de Cédric Clapiche et aussi de François Civil, et j'ai vu qu'il y avait un de ses derniers films, donc, qui réunissait les deux, on va dire, hein, parce que les deux avaient été réunis, pardon, dans Encore, et dans le fameux Encore de cette année, et ils sont aussi réunis dans Ce qui nous lie, voilà, en plus avec Pio Marmaille aussi, donc voilà, j'avais beaucoup aimé le casting, j'aime le réalisateur, donc je me suis dit, il faut que je le prenne celui-ci aussi à moindre frais, c'est pareil, ça s'est sorti en 2017. Toujours pas vu celui-ci, je crois que c'est un film sur le milieu de la vigne, le milieu vinicole, avec un triangle amoureux, me semble-t-il. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est chez Studio Canal, un bon réalisateur, un bon casting, donc ça devrait être très sympa, puisque je me suis bien réconcilié avec le cinéma français depuis une bonne dizaine d'années. Maintenant, je trouve qu'on a du très bon en dehors des comédies populaires basiques et indigestes. Le dernier, c'est un film que je recherchais aussi, parce que j'aime bien Joel Edgerton, et je remarque, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Joel Edgerton, parce qu'il joue dans des films, en général, assez mous quand même, ce sont des films assez lents, des films de seconde zone, mais celui-ci je me devais de le prendre parce qu'en plus il a été réalisé, me semble-t-il, par Jeff Nichols, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça, c'est Jeff Nichols qui est un réalisateur que j'adore, Joel Edgerton j'adore, donc ça devrait être du tout bon pour moi, même si voilà, faut savoir à quoi s'attendre quand on regarde ce genre de film, mais en général c'est des films qui sont assez mollassants entre guillemets. Chez Studio Canal aussi, il s'agit de Loving, voilà, sorti il y a 5-6 ans aussi, donc hâte de le voir celui-ci. On le voit pas souvent en blond, Joel Edgerton d'ailleurs, dans ce film il est totalement en blond, donc voilà, assez content de l'avoir pris celui-ci aussi, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on retrouve à 2-3 euros, donc pour la découverte à la limite on loupe rien, même si c'est pas forcément notre tasse de thé. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, désolé d'avoir assez bafouillé dans cette vidéo, voilà, j'ai plus trop l'habitude, hein, vous avez vu, ça se perd un petit peu, c'est pas comme le vélo, YouTube, hein, c'est vrai que quand on fait moins de vidéos, on a tendance à moins bien s'exprimer dans le temps, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis, dites-moi surtout dans les commentaires, dans l'espace des commentaires bien évidemment, les films que vous avez vus, ceux que vous n'avez pas vus, si vous les avez aimés ou non, et voilà, ça me fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu comme d'habitude, ou le petit pouce rouge, vous êtes absolument les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, donc vous faites absolument ce que vous voulez. D'autres vidéos vont arriver, mais voilà, je ne vous cache pas que le rythme va continuer de rester à peu près pareil, là, notamment lors des fêtes de Noël, etc. Il repartira, je pense, un petit peu plus fort en début d'année prochaine. Voilà, maintenant, je me prends plus la tête, et en fait, je fais des vidéos quand j'ai envie. Si j'ai pas envie, j'en fais pas, tout simplement. Voilà, parce que si on se force, c'est le meilleur moyen d'être dégoûté par YouTube, tout simplement. Donc voilà, les amis, d'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!